Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est rendu pour faire le preview des Red Wings de Détroit. Sans plus tarder, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait la saison dernière. Pour les statistiques individuelles, les joueurs avec le plus de points sont Larkin, Bertuzzi et Raymond. La première ligne qui ont joué pas mal toute la saison sur la même ligne. Larkin a eu 69 points, 71 matchs, donc c'est quasiment un point par match. Il a manqué une coupe de game. Après ça, Bertuzzi 62 points. Lui aussi a manqué une coupe de game. Et ensuite de ça, Raymond, 57 points. Lui a joué toute la saison. Mais vraiment, en deuxième partie, sa production a diminué. Au début de saison, ça avait été fantastique. Il était premier pour gagner le trophée Calder de la meilleure recrue. Mais ensuite de ça, ça a diminué parce que souvent, les joueurs qui viennent d'Europe, qui viennent du junior, junior, mais en Europe, des ligues d'Europe, la cadence de match est moins élevée qu'en Amérique du Nord dans la Ligue nationale. Donc, il a dû s'habituer. Donc, je pense que la saison prochaine, il va avoir une meilleure deuxième moitié de saison. Ensuite de ça, pour les buts, Larkin 31, Bertuzzi 30 et Raymond 23, encore les trois mêmes joueurs. Ensuite de ça, pour les aides, on voit le défenseur Sider qui a gagné le trophée Calder. Donc, à sa première saison, déjà 43 passes. Avec les ajouts que les Détroit ont fait, Sider va pouvoir avoir encore plus de points et donc même peut-être des considérations pour le Norris. Ensuite de ça, Larkin et Raymond. Donc, pas de surprise là-dedans. Ensuite de ça, pour les gardiens de but, l'année passée, il y avait Nedeljkovic et Grice. Les deux avaient des mauvaises statistiques avec 901 et moins 6.9 de goal save above expected. Pour Nedeljkovic, surtout en deuxième moitié de saison, Red Wings, tout le monde a commencé à moins bien jouer. C'était vraiment. En début de saison, ils se battaient pour les séries. Ensuite de ça, après la moitié, ça a été downhill. Ça s'est vraiment moins bien passé. Puis une des raisons, Nedeljkovic avait beaucoup de mauvais matchs. Ensuite de ça, ils sont allés chercher dans l'off-season, Vili Uso, moi je pense que c'est vraiment un excellent ajout. Je comprends pas pourquoi les Blues l'ont laissé partir. Oui, ils ont Bennington, mais moi je trouvais que Uso avait bien joué durant la saison. Bennington a bien joué dans les séries, mais en saison ça avait été difficile. Comme ici, on peut voir les stats de Vili Uso, 919 de pourcentage d'arrêt qui est excellent et 13.5 de goal save above expected. Ça aussi, c'est vraiment très bon. Une excellente saison pour Vili Uso qui a finalement montré qu'il est capable de jouer dans la Ligue nationale. Moi, je trouve que c'est un excellent tandem, un que je préfère regarder. Je pense que Nedeljkovic peut bounce back. Il est encore très jeune. C'est ça, les statistiques pour l'équipe. Vraiment, ça, c'est pas très beau. Ils ont fini avec 74 points, sixième dans l'Atlantique avec 25 au total au général à la nationale. Sixième dans l'Atlantique, mais à un point de plus que les Sénateurs et un ou deux points de moins que Buffalo. Donc vraiment très serré ces trois équipes-là. Ils ont fini avec 32 victoires, 40 défaites et 10 défaites en prolongation. Euh, ça va vraiment être amélioré. Je pense que la deuxième moitié de saison qu'ils ont eu va être meilleure. Ils ont plus de vétérans, ils ont ajouté plusieurs vétérans. Donc, ils vont pas crash en deuxième moitié. C'est de ça, les unités spéciales, vraiment, ça, c'est atroce. C'est leur plus gros point faible à améliorer. Vraiment, en avantage numérique, ça marche juste pas. Puis en désavantage numérique, c'est encore pire, vraiment. Surtout que Nedeljkovic puis Grice n'avaient pas des bonnes stacks, donc ça aidait pas. Donc ça, c'est vraiment, s'ils sont capables d'améliorer leurs unités spéciales, on va voir une grande amélioration chez les Red Wings de Détroit. Comme on peut voir pour les Bupeaux, sont à 227. C'est vraiment pas bon. Mais encore pire pour les Bucons, comme on peut voir, 31e de la Ligue. Vraiment, Nedeljkovic et Grèce, ils n'ont pas fait la job. Mais aussi, il y avait très peu de vétérans à la défensive pour aider des jeunes comme Moritz Seider à s'encadrer. Des jeunes like Philippe Ronek. Donc vraiment, ils vont avoir besoin d'améliorer leur jeu défensif. Et ça, avec leur staff, Steve Eisenman comme GM, le meilleur de la Ligue selon moi, et un nouveau coach en Derek Lalonde. Si vous le connaissez moins, c'était un assistant coach à John Cooper avec le Lightning. Selon moi, c'est un excellent pick-up qu'ils ont fait. Je pense que Blashill, qui était leur coach l'année passée, était une des raisons pourquoi ça marchait pas. Comme on peut voir, il est pas capable de les faire jouer défensivement. Peut-être qu'il n'y avait pas l'effectif, mais quand tu es dernier de la ligue pour jouer défensivement, il y a un problème. C'est pas comme s'il était Arizona. Il était 31 pour les buts contre. Comme ils ont fait pire que des équipes comme Arizona, Montréal. Ben, Montréal était dernier. Donc, ils ont fait pire que Arizona défensivement. C'est vraiment pas normal. Donc, il faut vraiment qu'il améliore ça. Puis, je pense que Derek Lalonde, qui a appris d'un excellent coach en John Cooper, qui est seulement, selon moi, un des meilleurs coachs de la ligue. Donc, Derek Lalonde va vraiment venir solidifier ce jeu s'il est capable de les faire plus jouer responsablement défensivement. Je pense que les buts pour, ça va vraiment s'améliorer avec les ajouts. Puis, les blessures comme Vrana qui va revenir en santé. Donc, justement, les départs. Pas grand départ, étonnamment, vraiment pas beaucoup. En Sam Gagné puis Mitchell Steven, vraiment des joueurs de profondeur. Et le gardien Thomas Joyce, comme j'en ai parlé, a été changé pour Ousso. Ensuite de ça, les arrivées, il y en ont énormément beaucoup. Et des gros noms en plus. Andrew Cup, David Perron,
Dominic Kubalik, Ben Sherrock, Vili Uso, Oli Mata, Mark Pissick et Robert Hagg. Honnêtement, l'off-season de Steve Eisenman, lui et Pierre Dorion, deux des meilleurs off-season de la Ligue nationale. Littéralement comme avec Ottawa, Steve Eisenman a amené deux joueurs en Andrew Cup et David Perron qui créent littéralement quasiment un trio complet. Parfait pour le deuxième trio. Ça amène en plus deux vétérans qui sont capables d'encadrer les jeunes. En plus de ça, tu amènes un Kubalik parfait pour un troisième trio. Après ça, en défensive, justement, tu avais besoin plus d'un mentor, d'un vétéran pour aider des siders. Tu as amené Ben Sherratt et Oli Mata. Et en plus de ça, tu amènes Mark Pichick et Robert Hagg. Encore plus de profondeur à la défensive. Mark Pichick est blessé, mais quand même, ça amène beaucoup de vétérans de profondeur et à l'attaque comme à la défensive et dans les buts en Viliuso, t'amènes un gars qui peut aider beaucoup Nedeljkovic parce que Thomas Joel jouait pas assez bien, donc Nedeljkovic devait jouer beaucoup, donc c'était trop pour lui, donc il a craqué. Donc avec un vrai partage entre Uso et Nedeljkovic, ça va vraiment bien aller. Pour cette off-season, pour moi, c'est la meilleure de la Ligue nationale. On dit souvent que c'est elle d'Ottawa, mais moi, je trouve que la profondeur que Steve Eisenman a amené à son groupe est vraiment énorme. C'est vraiment les besoins qui manquaient dans cette équipe-là. C'était pas des joueurs étoiles qui manquaient, ils avaient déjà. Il manquait juste des ajouts de profondeur de deuxième trio, de vétérans, puis dans les buts. Donc vraiment, good job à Steve Eisenman pour ça. Donc mon alignement partant que je présente pour cette année, en attaque, tu gardes le même premier trio en Tyler Bertuzzi, Dylan Larkin puis Lucas Raymond. Ce trio-là fonctionne parfaitement. Je vois pas pourquoi on le changerait. La saison passée, ça a été le cœur de l'équipe. Ensuite de ça, comme deuxième trio, revampé totalement parce que Jaco Vrana a joué pas beaucoup de matchs, il était blessé. Plus tu ajoutes un Andrew Cup et un David Perron. Selon moi, ce trio-là va être vraiment dévastateur. Puis moi, je pense qu'il va être plus constant que le premier. Le premier va avoir de meilleurs stats à la fin de la saison, selon moi, mais le deuxième trio, pour moi, va vraiment être plus constant. Quand il va y avoir des gros problèmes dans la saison des downs, je pense que c'est eux qui vont lever leur jeu d'un cran à cause que c'est des vétérans en Perron et Cop. Ils savent comment la game va plus, puis ils vont être là dans la chambre. Je pense que c'est vraiment des bons ajouts. Ensuite de ça, en troisième trio, tu as un Kubalik, un excellent ajout avec un Pius Suter. Suter, ça fait depuis qu'il est avec Détroit que je le dis. Il est excellent. Il était excellent en deuxième trio, mais je le verrais encore plus exceller en étant le troisième centre. Puis justement, si on est allé chercher un Drew Cup, ça fait que Suter est parfait pour un troisième trio. Pour moi, c'est sa parfaite chaise. En plus de ça, il y a Philippe Zadina. S'il est capable de enfin éclater, ça pourrait être un trio vraiment excellent. Qui pourrait éclater, qui fait peur aux autres équipes. Donc ça donne vraiment un top 9 avec du punch sur les trois trios. Ensuite de ça, pour le quatrième trio, tu as un Adam Henry, Joe Veleno et Oscar Sundquist, deux jeunes en Sundquist et Veleno. Veleno, il faut vraiment qu'il prouve parce qu'il y a d'autres joueurs qui poussent pour avoir ce rôle. Donc vraiment, moi je trouve que c'est un excellent line-up build by Steve Eisenman. Il y a des vétérans, il y a des jeunes, il y a des gars dans leur prime. Vraiment, je trouve que c'est vraiment bien balancé défensivement, offensivement, marqueur de but, euh, puis fabricant de jeu. Pour moi, c'est un des meilleurs line-up offensivement. Oui, t'as pas un Matthews McKinnon, mais Larkin est vraiment proche selon moi de eux. Il est pas si loin avec un Raymond qui pourrait encore plus exploser. Donc ensuite de ça, en défensive, ils ont rajouté Ben Sherratt cette année. Je pense qu'il va jouer avec un Moritz Seider pour vraiment le complimenter parce que c'est un jeune puis lui, c'est un vétéran. Ensuite de ça, ils sont allés chercher Oli Mata qui va jouer avec, selon moi, Philippe Ronek. Un excellent top 4 selon moi. Vraiment, Moritz Seider, un des meilleurs défenseurs de la ligue selon moi. Ici, il prend un autre step encore plus que la saison passée selon moi. Et vraiment, il pourrait être peut-être même dans les conversations pour le Trophée Norris. Ensuite de ça, la troisième paire, j'ai Simon Edvinson et Gustav Lindstrom. Edvinson, vraiment, ça, c'est une autre carte cachée des, euh, des Wings. Je pense pas que c'est caché, tout le monde le connaît, mais vraiment, si il peut encore plus jumper et dépasser comme un gars comme Oli Mata, ça serait encore plus fantastique pour les Red Wings. Simon Edvinson, comme on le sait, il a été repêché, je pense, si je ne me trompe pas, c'est cinquième au total en 2021. Donc, pourrait un grand gars, un peu dans le style de Moritz Seider, mais un peu plus euh, offensif, un peu que Moritz Seider, qui est plus physique, défensif. Donc, sur ça, cette défensive-là, je la trouve très bonne, très jeune. Ensuite de ça, dans les buts, comme j'ai dit, Vili Uso, Alex Nedeljkovic, pour moi, un des meilleurs duos de gardiens de but. Uso a vraiment prouvé qu'il était excellent la saison passée. Et ensuite de ça, Nedeljkovic, avec la Caroline, on a pu voir qu'il était vraiment bon cette année. En début de saison, ça allait bien. Puis quand il a trop été chargé, on a vu que c'est là que ça a descendu. Donc en étant plus un numéro 1A, 1B, ça va être grandement l'aider. Sur ce, si j'avais donné une note pour
Chaque position en attaque, je vais donner un A. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment très balancé sur les 4 trios. Ensuite de ça, en défensive, si je dois donner une note, c'est pas aussi bon que l'attaque, mais c'est quand même pas si pire. Je donnerais un B, peut-être même un B+. Je pense qu'il pourrait ajouter un petit quelque chose, donc je vais dire un B, mais c'est vraiment pas un point négatif de l'équipe. Ensuite de ça, dans les buts, il y a Viliso Nedeljkovic, pour moi c'est un A, c'est vraiment excellent. Je peux pas donner A+, puisqu'ils n'ont pas de Vasilevski ou de Shesterkin, vraiment ce joueur étoile qui fait que c'est un A+, que je donne un A pour dans les buts. Mais sur ça, en plus, les extras de cette équipe, il y a Rasmussen comme attaquant supplémentaire, il y a Fabry. S'il n'était pas blessé, ce line-up serait encore plus crazy, ça serait vraiment fantastique. Surtout qu'ils ont l'argent pour le faire jouer, parce qu'il va manquer toute la saison, ou presque. Mais ils ont encore genre à peu près 8 millions de cap salarial, donc ils pourraient, s'il n'était pas blessé, rentrer dans l'alignement. C'est ça qui est quand même incroyable avec cette équipe. Ensuite de ça, en défensive, ils ont Herbert Hag, qui pourrait venir s'ils ont besoin de plus de vétérans. Ils ont Pissick aussi, mais lui il est blessé. Ensuite de ça, Wallman et Westerler. Je sais pas comment dire son nom, mais il a joué un peu la saison passée, mais je pense pas qu'il va faire l'équipe. Et dans les buts, comme surplus en Drummond. Mais après ça, pour les recrues, ils ont Simon Edmondson qui va faire l'alignement. Et ensuite de ça, il y a Jonathan Berggren. Jonathan Berggren, honnêtement, il a connu une saison incroyable dans la AHL. Il y avait presque 1 point par match. Pour eux, c'était fantastique pour eux. Honnêtement, c'était fantastique sa saison dans le dans les AHL. Je vais aller voir ses statistiques, ce sera pas bien long, juste pour vous dire comment il était fantastique. Puisque quand j'ai fait l'alignement tantôt, j'ai regardé et honnêtement, j'étais vraiment surpris de ses statistiques qu'il y a eu dans le junior, dans le AHL plutôt. En 70 matchs, il y a eu 64 points. Donc vraiment, il a dominé dans cette ligue. Donc moi, je le vois qui est prêt à faire l'alignement. Donc je sais pas s'il va le faire parce que son alignement est déjà vraiment bon. Surtout que lui, sa position qu'il joue, c'est plutôt un centre ou ailier droit. Donc si on voit que des problèmes avec Joe Veleno, il pourrait peut-être prendre sa place parce qu'on voit qu'il était vraiment prêt. Ça va dépendre de son camp d'entraînement. Donc ça, c'est à suivre sur ce joueur. Ensuite de ça, pour mes prédictions, je vois être Dylan Larkin avoir premier d'un point avec 88 points. Je pense vraiment qu'avec une saison, s'il reste en santé, il pourrait même peut-être atteindre les 90 points. Ensuite de ça, pour les buts, je vois Vrana 41 buts. Selon moi, Vrana, c'est vraiment un excellent marqueur de buts. S'il joue une saison complète avec des gars comme Cop et Perron, je pense qu'il peut atteindre les 40 buts. Ensuite de ça, pour les passes, Larkin avec 58, parce que Raymond et Bertuzzi, c'est deux excellents marqueurs de buts. Donc c'est sûr qu'il va avoir beaucoup d'assists. Ensuite de ça, pour ma prédiction, où qui vont finir dans le classement, moi je les vois finir troisième de l'Atlantique. J'ai vraiment haut. Peu de personnes les voient dans les séries, mais moi je les vois même troisième dans l'Atlantique avec les Panthers qui ont eu des grosses pertes, avec Boston qui ont beaucoup de blessés. Je pense qu'ils sont capables de rentrer et prendre ce troisième place dans l'Atlantique. En série, si selon moi ils rentrent troisième, ça va être dur de passer une ronde parce qu'ils vont soit affronter comme Toronto, Tampa Bay, des équipes comme ça va être dur à battre. Mais je les vois vraiment être une excellente équipe. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de les voir jouer. C'est une de mes équipes préférées. Oui, je suis un fan des Canadiens, comme vous pouvez le voir, c'est mon équipe. Je pourrais mourir pour les Canadiens, mais j'aime beaucoup regarder le Colorado Devils, Kraken et aussi les Red Wings. Ils vont vraiment être excitants à regarder cette saison. Pour vrai, je vais écouter beaucoup de matchs. Aussi, il y a plusieurs de mes amis qui sont fans des Red Wings. Donc, vraiment excitante saison à venir pour les Red Wings. Et si vous êtes encore là et que vous écoutez jusqu'à maintenant, c'est parce que sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Aussi à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et cliquez à la petite cloche pour savoir quand je vais faire des prochaines vidéos pour ne pas manquer la prochaine. Et sur ce, bonne fin de journée.